Bon, autant vous dire que si vous n'avez pas du tout suivi ce qu'il se passe au niveau de l'intelligence artificielle et de l'imagerie mentale, vous allez péter un plomb. Bon, en fait, même si vous êtes déjà renseigné, vous allez péter un plomb. Parce que perso, moi je suis au courant, mais ça fait 2 semaines que j'arrête pas de casser les pieds à tout le monde avec cette histoire. J'en parle à tout le monde tellement c'est incroyable. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte. Alors, il y a 5 ans, Fabien Olicard avait déjà fait une vidéo où il parlait d'une étude qui parlait en fait d'une IA qui arrivait à reconstruire une image à partir de l'activité cérébrale d'un sujet. Comment ça fonctionne? Eh bien, par exemple, vous demandez à un sujet de regarder une photo. Ici, dans l'étude, ils l'ont fait avec une photo, mais ça peut être une photo ou n'importe quoi. En fait, en fonction de ce que vous regardez, ça va créer une activité cérébrale spécifique en fonction de la forme, de la couleur de ce que vous êtes en train de regarder. Vous n'aurez pas la même activité cérébrale si vous êtes en train de regarder un chat ou un porte-manteau. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez un chat et un porte-manteau, vous savez que c'est pas la même chose. Et cette activité cérébrale que vous avez à chaque fois que vous regardez quelque chose, elle peut être analysée à l'aide d'une machine, dans le cas présent d'un IRM. Et donc les données de cet IRM peuvent être décodées par une IA qui arrive en fait à deviner ce que vous êtes en train de regarder. Alors comment est-ce qu'elle peut savoir ça? J'imagine, parce que je ne suis pas un expert en IA, qu'à force de lui donner des données et d'essais-erreurs, ils ont réussi à voir que telle zone correspond à telle forme et que telle activité correspond à telle image dans le cerveau. Et du coup, quand on lui donne un code, elle est en train de se dire qu'on est en train de regarder quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Par exemple, dans la vidéo de Fabien, on a ici l'IA qui nous donne ce petit truc tout mignon qu'on ne sait pas trop ce que c'est, et puis en fait, on voit ce que la personne est en train de regarder comme photo. Et là, on se rend compte qu'en 2018, c'était déjà pas mal. Et dans l'étude, il n'y avait pas qu'un avion, il y avait plusieurs objets, plusieurs photos, et à chaque fois, on était plus ou moins sur un truc qui y ressemble. Mais ça, c'était avant. Parce que là, vous allez voir qu'on n'est plus du tout sur du plus ou moins et qu'en 5 ans, l'IA, elle a pris des sacrés cours de dessin. Et vous allez voir que maintenant, ça va même encore plus loin que ça et vous en faites pas, on va voir comment tout ça fonctionne. Grosso modo, je me doute que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo pour avoir un cours de neurologie, mais si vous faites partie de ma communauté, je sais que vous avez quand même cliqué parce que vous êtes des gens passionnés par la science, la santé, la conscience et que vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur comment ça fonctionne. Et vous n'avez pas cliqué uniquement pour savoir si vous devez ou pas aller vous exiler en d'une montagne pour être sûr qu'on puisse pas savoir ce qu'il y a dans votre tête. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre vos rêves sur un écran, ce qui est quand même le titre de la vidéo. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est est-ce que vous devez avoir peur ou est-ce que cette technologie, en fait, elle est incroyable et qu'elle va permettre des trucs incroyables aussi. Parce que j'avais déjà mis une version short sur Insta et TikTok qui a fait pas mal de vues, mais en fait, je me rends compte que tout le monde a super peur de ce truc-là. À chaque fois, les commentaires, c'est assez négatif. Moi, je suis pas du tout de cette team-là. Je pense sincèrement que c'est une technologie qui est incroyable et j'ai déjà 2-3 idées d'application de ça à la médecine et à la recherche. Vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, il y a cette étude de 2018-2019 dont Fabien a parlé et je me rappelle que déjà à l'époque, ça m'avait paru vraiment bluffant. Et puis il y a quelques jours, je tombe sur cette conférence du Center of Human Technology et surtout sur cet extrait qui montre en fait les avancées de cette IA. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que cette IA, donc c'est toujours la même chose, elle permet une analyse de l'activité cérébrale liée à votre imagerie mentale. Alors l'imagerie mentale, c'est quoi? Simplement, si vous fermez les yeux et que vous pensez à un chien, eh bien, ça, c'est de l'imagerie mentale. Vous avez une activité cérébrale qui est liée à ça. Bien, la personne dans la vidéo, elle va regarder une photo d'une girafe et donc elle va avoir une activité cérébrale qui est liée à ça parce que comme elle regarde une girafe, elle pense à une girafe. Et donc, le fait de regarder cette girafe va en fait activer plein de zones du cerveau qui vont en fait être analysées sous IRM. Et un IRM, c'est quoi? C'est une sorte de grosse machine composée d'aimants surpuissants qui vont en fait envoyer plein de champs magnétiques qui vont rentrer en résonance avec votre cerveau et vont permettre de savoir où est le sang dans votre cerveau. Et comme plus une zone est utilisée, plus elle consomme de sang parce qu'elle a besoin d'oxygène et de plein d'autres trucs, et bien grâce à ça, on peut savoir quelle zone est plus utilisée. Dans le cadre ici d'une image qu'on va regarder ou d'une photo ou n'importe quoi, on peut imaginer le cortex visuel primaire par exemple. Et comme je vous l'avais dit, il y a une différence si vous êtes en train de regarder une girafe, un chat ou un porte-manteau. C'est pour ça que vous savez faire la différence entre ces 3 objets, parce que dans votre cerveau, si vous les regardez tous les 3, c'est pas la même chose qui s'active. Et le rêve, c'est une forme d'imagerie mentale. En fait, c'est même plus puissant que l'imagerie mentale, mais je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que c'est un trop long débat.
Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là maintenant pour l'imagerie mentale, dites-vous que c'est exactement applicable de la même manière pour les rêves. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est à vous mettre sous un IRM pendant que vous êtes en train de dormir et on regarde vos rêves sur un écran pendant que vous dormez. D'où le titre de la vidéo, même si c'est pas pour tout de suite, en fait on pourrait très bien le faire. Je pense juste que c'est pas ce qu'ils ont comme plan là maintenant. Mais par contre, dans toutes les études que je vous montre là ici, c'est pas des rêves, c'est que de l'imagerie mentale, donc sur des sujets éveillés. Donc on montre une photo à un sujet, encore une fois, on analyse son activité cérébrale sous IRM, on donne ces données à une IA, et donc l'IA crée une photo à partir de tout ça, et la photo, boum. Ouais. Là, c'est quand même autre chose que ce qu'on avait au début. Quand je vous dis qu'elle a pris des cours de dessin, c'est vraiment des cours de dessin. Alors par contre, ça, c'était le truc le moins choquant de la vidéo. Parce que maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à une femme, à un sujet du coup, de se faire un petit film dans sa tête, de penser à quelque chose. Et pareil, ils vont analyser ça sous IRM, l'activité cérébrale pendant qu'elle pense à quelque chose, non plus une photo, mais à une sorte de schéma de pensée. Et ils vont réussir à mettre ça en image. Donc encore une fois, rebelote, on met la personne sous IRM, on lui demande d'imaginer quelque chose, on analyse des données, on envoie les données et boum. Ça, c'est le film que l'IA a créé par rapport à ce qu'elle imagine être les pensées du sujet. Et juste après, c'est là que, en gros, on va demander à la femme à quoi elle était en train de penser et elle va nous dire qu'elle pensait à ça. Donc à une femme qui lui ressemble et qui se fait frapper dans le dos, qui tombe au sol et qui tombe KO. Ouais, c'est fou. Ouais, ça m'a fait péter un câble. Et même maintenant, quand je vous en parle, ça me pouf. Alors, il y a une dernière étude qui a été réalisée cette fois-ci par l'université de Hong Kong et de Singapour, je pense. Et donc là, ici, on va montrer des films à un sujet. Et donc, ce sujet va devoir se concentrer sur le film. Et pareil, on va recréer l'imagerie mentale de ce qu'on pense être ce que le sujet voit. Enfin, ce que l'IA pense que le sujet est en train de voir. Et donc voilà, les films, je vous les mets ici. On n'est pas encore sur une précision incroyable. On voit qu'il y a 2-3 petits trucs qui ne sont pas les mêmes dans les silhouettes, etc. Mais par contre, c'est complètement fou. C'est quasi la même chose et c'est du jamais vu. C'est incroyable. Alors, c'est maintenant que vous êtes séparés en deux groupes. Il y a la team c'est la fin du monde, Black Mirror, on va tous mourir. Et il y a la team c'est incroyable, c'est trop bien, le futur est prometteur. Alors moi, je suis de la team c'est incroyable, c'est prometteur et je vous explique pourquoi. Déjà, on va écarter tout ce qui est négatif. Cette IA, elle demande des analyses d'un IRM. Un IRM, ça coûte cher, c'est gros, donc on n'arrivera pas à vous mettre un truc en secret dans votre cerveau pour voir à quoi vous pensez. Ça déjà, c'est impossible. Bon alors peut-être, mais dans super longtemps. Et il y a un truc aussi, c'est que, bon, elle regarde votre activité cérébrale, donc ce à quoi vous êtes en train de penser. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous penser à autre chose. Ah non, mais vraiment, ça paraît simple, mais si vous pensez à autre chose, vous avez une autre activité cérébrale et personne ne sait ce à quoi vous êtes en train de penser. Là où vraiment le problème, ce serait si vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Donc par exemple, si vous faites un rêve et qu'en fait vous êtes branché à un écran et qu'on voit ce que vous êtes en train de rêver, là par contre, vous ne pouvez pas changer parce que vous êtes dans votre rêve, dans votre scénario et vous n'êtes pas au courant qu'on est en train de vous espionner. Là, c'est un peu compliqué, mais bon... Voilà quoi. Et par contre, pour le côté positif, là, je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça va révolutionner plein de trucs. Parce qu'il y a un truc auquel on ne pense pas. Si vous êtes en train de regarder une araignée, par exemple, et que vous avez peur des araignées, votre activité cérébrale, elle va être différente de moi qui n'ai pas peur des araignées, par exemple. Donc, on n'aura déjà pas la même activité cérébrale. Et donc, comment l'IA va interpréter cette différence d'activité cérébrale liée en fait à la réalité subjective du sujet par rapport à un autre? Enfin, déjà, on a tous une réalité subjective, on a tous notre propre réalité et peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Donc comment est-ce que cette différence va impacter la décision de l'IA pour créer l'image? Parce que bon, tant que maintenant, l'IA donne des résultats incroyables, mais c'est pas encore 100%. On voit qu'il y a des petits trucs qui sont pas top. Là, si vous regardez le chat, on voit quand même qu'il y a un truc pas net. Mais imaginez le jour où quand vous regardez cette image, cette photo, l'IA, elle vous remet la même photo, exactement la même. Ce jour-là, on pourra voir énormément de choses et comprendre comment notre rapport subjectif aux choses influence la construction de notre réalité. Et comprendre quelle intensité d'activation d'une zone du cerveau va impacter notre réalité potentiellement objective
et à quel degré. Et donc, quelles sont les zones qui sont impliquées dans ce processus de construction de la réalité. Par exemple, votre partenaire, si vous êtes en train de le regarder ou si un de vos amis ou quelqu'un dans la rue le regarde, ce ne sera pas du tout les mêmes zones dans son cerveau qui seront activées que dans le vôtre. Parce que dans le vôtre, il y a tous les attachements émotionnels et tout ça, et donc ce ne sera pas la même chose. Et donc on pourrait imaginer une étude où on prendrait 100 femmes et un homme. Et une des femmes de cette étude est en fait la partenaire de cet homme. Sa femme, on va dire. Et donc on pourrait regarder l'activité cérébrale du cerveau de ces femmes quand elles regardent cet homme lambda, et en fait la construction, l'image que l'IA construit par rapport à ça. Et ensuite on pourrait regarder l'activité du cerveau de l'épouse de cet homme et l'image que reconstruit l'IA liée à cette activité de sa femme du coup, de ses deux partenaires. Et on pourrait peut-être imaginer qu'elle le voit avec un visage plus symétrique, avec des yeux plus grands, avec peut-être des couleurs plus vives. Enfin, je n'en ai aucune idée. Et grâce à ça, on pourrait peut-être voir du coup quelles zones du cerveau correspondent à quelle amélioration, quel changement de la réalité objective. Bon après, je sais, c'est plus compliqué que ça parce que imaginons que dans le groupe des femmes, par exemple, il y en a une où en fait l'homme qu'on a choisi malheureusement ressemble à son ex-mari. Elle aura du coup une vision plus négative de cet homme-là. Donc là, il y aura des zones non pas activées liées à le côté positif de cet homme, mais liées au côté négatif, donc ça biaiserait l'étude. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un vrai truc à travailler avec ça pour comprendre un peu mieux la conscience et la construction de la réalité. Bon, ça c'est une idée et j'en ai une autre qui est encore plus ouf. Les patients dans le coma. Bon, c'est encore une fois très résumé parce que maintenant, on ne va plus parler vraiment de patients dans le coma, on va parler de patients en état minimaux de conscience ou des patients en éveil non répondant ou encore de locked-in syndrome en fonction de certaines choses. Mais pour ici, pensez aux patients dans le coma comme dans l'inconscient collectif, tout le monde y pense, c'est-à-dire un patient dans un lit qui dort et qui ne se réveille pas. Et donc imaginez si on arriverait à analyser l'activité cérébrale d'un patient dans le coma et à voir ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de penser. Alors oui, je sais que l'activité cérébrale dans le coma, c'est pas la même chose, que c'est plus compliqué, donc j'imagine que c'est vraiment pour plus tard, pas tout de suite. Mais même, imaginez juste savoir ce à quoi il est en train de penser. Parce que vraiment, l'activité cérébrale quand on est dans le coma, c'est pas trop la même chose que quand on est réveillé. Donc à mon avis, ça va être très compliqué. Mais imaginez par contre qu'on puisse voir si lorsqu'on parle à un patient dans le coma, ça modifie l'activité de son cerveau d'une façon ou d'une autre. Et surtout, et moi c'est ça que je trouverais le plus incroyable, c'est imaginer si quand on parle à ce patient et qu'on est en train d'enregistrer son activité cérébrale, on voit que lui parler, que lui raconter une histoire par exemple, modifie son activité cérébrale et modifie ce qu'il est en train de vivre dans sa tête. Donc, imaginez par exemple qu'on voit un film où il est en train de vivre quelque chose de lambda, ou peut-être même quelque chose de négatif, donc comme pour la femme qui se fait frapper dans le dos. Et imaginez qu'en lui parlant, en lui racontant une histoire positive, il se met en fait à vivre une sorte de rêve positif durant son coma. Alors là, ce serait incroyable. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est à mettre des radios et des livres audio partout dans toutes les chambres des patients pour améliorer leur qualité de vie comme ça et améliorer leur expérience. Et on sait également que vivre des expériences négatives va provoquer tout un tas de chimie, de modifications chimiques dans le cerveau, du cortisol et tout ça, qui va faire que ça va diminuer votre système immunitaire. Et on sait également que des expériences positives, ça peut booster le système immunitaire. Donc imaginez qu'en vivant des meilleures expériences durant leur état, durant ce coma, ils pourraient peut-être, j'en sais rien, on fabule, on imagine, juste retrouver plus vite leur fonction, leur capacité. Alors moi, c'est des espoirs que j'ai, c'est des idées d'application de ça à la médecine et à tout ça. Moi, je ne suis pas du tout un expert de l'IA. Si vous voulez aller voir des trucs super intéressants sur l'IA, il y a la chaîne de Major AGV qui est un des plus grands experts de l'intelligence artificielle. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et si par contre la conscience, la médecine et la science et surtout le rêve lucide, ça vous intéresse, ça par contre c'est moi. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que je vais sortir plein de vidéos sur tout ça. Il y aura des vidéos qui seront un peu plus simples pour apprendre à faire des rêves lucides, juste très basiques. Il y en aura qui seront un peu plus compliqués.
Bon, il y aura pour tout le monde en fait, mais donc ça, si vous voulez savoir, c'est ici que ça se passe. Alors c'est vrai qu'ici on a parlé d'IA, mais c'était juste un petit hors-série parce que de toute façon, ça touche quand même au rêve et je suis certain qu'il y aura des applications de ça pour le rêve. Et je suis sûr que c'est d'ailleurs des technologies qui vont être mises en place plus tard et qu'il y aura plus tard un très gros truc avec tout ça. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre curiosité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera sur une nouvelle technique pour faire des rêves lucides dont vous n'avez pas encore entendu parler. Enfin, si vous la connaissez, mais c'est une amélioration qui va faire que vraiment, cette fois-ci, vous allez y arriver. Voilà, à la prochaine.